Bonjour et bienvenue pour cette 5e vidéo de la semaine. Peut-être la dernière pour un petit moment, je ne sais pas encore comment nous reprenons l'école. Dès que j'en sais plus, je vous tiens au courant. Quoi qu'il en soit, je vais essayer quand même de continuer quelques vidéos, peut-être une tous les 2 jours, pour qu'on garde un petit peu le contact. Et puis moi, j'ai bien aimé vous raconter des histoires et avoir vos retours un petit peu, voir vos petits visages tout mignons, tout souriants. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un petit jeu que l'on fait des fois en classe avec les lettres de l'alphabet. Vous vous souvenez, nous avions parlé des lettres. Hier, on a parlé du A. Donc, on a dit que les lettres, elles avaient un nom. Comme moi, je m'appelle Noélie. Dans la classe, on a aussi Morgane, Mathis, Malena, Léa, Emma, Capucine, Lucas, Auguste, Kenzo, Astrid, Roman, Angelina, Diane, Eva, Ewen, Gianni, Arthur, Lina, Camille, Antonin, Perny, Julia, Meredith et Héloïse. Pour que je n'oublie personne. Je sais qu'aussi, il y a des petits enfants tout mignons qui écoutent cette vidéo. On a parfois Lucille, Anaëlle. On a aussi une petite Anaë. On a parfois aussi Gabin et Guillaume. Voilà, j'espère que je n'oublie personne. Je sais qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui regardent la vidéo et ça me fait très plaisir. Parce que moi, je la fais pas pour rien. Voilà, et si ça peut vous aider, ça va bien. Donc, nous disions que les lettres ont un nom, comme vous avez un prénom, un nom. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc elle s'appelle A. Mais elle parle ces lettres, elle chante. Et comment chante-t-elle? On a de la chance, le A, il s'appelle A et il chante A. Le I s'appelle Monsieur I et il chante I. Mais on a parfois des lettres. Coquinette, que je vous en trouve une ici. Ah. Monsieur M. Le M. Le M, il ne chante pas M. Ben non. Comment chante-t-il? Eh oui, Mathis. Comme Mathis, comme Malena, ils font Meredith, Mathis, Malena, Morgane. C'est la première lettre de ces enfants-là. Et cette lettre, elle chante Eh oui. Oui, et quand on la met à côté du A de Mathis, ça fait Ma. Tout à fait. Et oui, quand elles chantent ensemble. Quand elles chantent ensemble, on ne va pas dire leur nom, on va les faire chanter. Voilà. Juste un petit point pour une question qu'on m'avait posée en fait. Donc voilà, chaque lettre a son nom. A, B, C, D, E, F, G. Mais elles ne chantent pas A, B, C, D. Eh oui. Alors, on s'en reviendra sur chaque son de chaque lettre un petit peu plus en détail. Déjà, on avait vu ensemble à l'école le A, le I, le E, le O. Et celles-là, elles sont faciles parce qu'elles chantent comme elles s'appellent. O, I, E, A. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Jouez avec papa et maman, avec les voyelles surtout A, E, I, O, U, et vous vous amusez à les faire chanter. Vous dites son nom, elle s'appelle A, et elle chante A. Et après, essayez avec les autres lettres, et papa et maman vous aideront. En tout cas, j'ai confiance. Je vais vous lire 2 petites histoires aujourd'hui. Ma première, c'est un conte classique, comme Boucle d'or et les 3 ours hier. J'aime bien vous lire des petits contes classiques qui s'appellent Hansel et Gretel. C'est l'histoire d'un petit garçon et d'une petite fille. Alors, je préviens, elle peut faire un petit peu peur, mais c'est une histoire. Ce n'est pas en vrai, ça n'arrive pas en vrai. On est d'accord? On est parti dans notre histoire? Et ceux qui ont peur, je sais qu'ils se bouchent un peu les oreilles dans la classe quand on fait des petits bruits. Oh, vous pouvez vous boucher les oreilles si vous avez peur. On est prêt? C'est parti. Je vous fais voir les petits enfants. Hansel et la petite fille Gretel. Il était une fois 2 enfants. Le plus grand, c'était un garçon. Il s'appelait Hansel. La plus petite, c'était une fille. Elle s'appelait Gretel. Leur mère était morte et leur père s'était remarié. Mais sa nouvelle femme était une marâtre. Une femme un peu dure avec les petits. Ils habitaient dans une petite maison de rien du tout, au bord d'une grande forêt. La famille était sans le sou. Ils n'avaient pas d'argent. Un jour, il n'est plus resté qu'un morceau de pain
un bout de pain pour 4 bouches. Comment allons-nous faire? Se disait le père. Aussitôt, la marâtre s'est écriée. Demain, on n'a qu'à perdre les enfants dans la forêt. Le père a ouvert la bouche comme un poisson. Quoi? Perdre mes enfants? Pas question. La marâtre lui a dit. Tu préfères les voir mourir sous nos yeux? Alors le père a baissé la tête et n'a plus rien dit. Mais de son lit, Hansel avait tout entendu. Et il a murmuré à sa sœur. Ne t'en fais pas, Gretel. Tu vas voir ce que tu vas voir. Le lendemain, la marâtre a réveillé tout le monde de bon matin. Allez hop, debout, votre père et moi, nous devons couper du bois. Elle a partagé le pain qui restait en disant Gardez-le, vous le mangerez plus tard. Et tous les 4 sont entrés dans la forêt. Gretel tenait bien serré son morceau de pain dans la main. Hansel, lui, utilisait le sien pour faire un petit chemin de miettes, et de temps en temps il ralentissait pour l'admirer. Mais avance donc, qu'est-ce que tu as à te retourner comme ça? Lui demanda la marâtre. Je regarde mon petit chaton, a répondu Hansel. Il a grimpé sur le toit. C'est pour me dire au revoir. Idiot! S'est-elle exclamée. C'est juste un nuage qui passe derrière la cheminée. Dépêche-toi! Arrivé en plein cœur de la forêt, le père a fait un grand feu. Gretel a vu des larmes dans ses yeux. Pourquoi pleures-tu, papa? Ce n'est rien, a répondu son père. Juste la fumée qui me pique les yeux. Venez vous réchauffer. Nous reviendrons vous chercher. Toute la journée, Hansel et Gretel ont entendu cogner la hache sur les branches des arbres. Schlac, 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 schlac. Tout autour du feu, ils ont joué. Ils ont partagé le petit bout de pain. Mais quand la nuit est tombée, personne n'était venu les chercher. Le bruit qu'ils avaient entendu venait d'une branche que la marâtre avait attachée pour qu'elle cogne avec le vent. Quand Hansel s'en est aperçu, il a dit à sa sœur « Ne t'en fais pas, Gretel, tu vas voir ce que tu vas voir. » La lune était toute ronde. On y voyait comme en plein jour. Les 2 enfants ont cherché les miettes de pain sur le chemin, mais les oiseaux avaient tout mangé. Comment se retrouver dans cette immense forêt? Au petit matin, Hansel et Gretel ont entendu un chant. Un oiseau blanc s'est mis à voler droit devant eux, comme s'il leur disait « Venez, venez, c'est par là !» Alors, ils l'ont suivi. En plein milieu d'une prairie se tenait une maisonnette. Hansel et Gretel se sont rapprochés. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Les murs étaient en biscuits, les fenêtres en caramel, le toit en chocolat. Il suffisait de tendre la main. Tous les 2 avaient tellement faim. Hansel a cassé un morceau de mur. Gretel a léché la fenêtre. Ils ont grimpé sur le toit. Quand ils ont entendu une douce voix qui s'échappait de la maison. « Grignoti, grignoton, elle est bonne, ma maison ?» Tout contents, les enfants ont répondu. « Grignoti, grignoton, c'est trop bon, c'est trop bon !» Ils se régalaient avec la cheminée en nougat quand soudain la porte s'est ouverte et une vieille est apparue. Elle dodelinait de la tête comme une marionnette. Hansel et Gretel en ont laissé tomber leur nougat. « N'ayez pas peur, mes petits, leur a-t-elle dit. « N'ayez pas peur. » Avec un bon sourire de grand-mère, la vieille les a pris chacun par la main et les a fait entrer chez elle. Que de bonnes choses. À l'intérieur, une douce chaleur les a enveloppés. La vieille les a installés à une table. Elle leur a servi des crêpes, des gaufres, des glaces. Jamais ils n'avaient aussi bien mangé de leur vie. La vieille les encourageait. « Mangez, mangez donc! On ne sait pas qui vous mangera. » Puis elle leur a montré où ils allaient dormir.
2 petits lits en bois sculpté, avec des draps brodés et des couvertures matelassées. Ils ne savaient pas que de si belles choses existaient. Ils se sont endormis complètement rassurés. Malheur à eux. La vieille était une sorcière, pire que la pire des cauchemars. Si elle s'était montrée si aimable, c'était pour mieux les prendre au piège. Avec sa maison en biscuits, elle attirait les enfants, elle les engraissait, puis, quand elle les trouvait assez gros, assez gras, bien dodus quoi. Hop là, elle les dévorait. Dès le lendemain, la sorcière a sorti brusquement Hansel de son lit, et avant qu'il ne soit réveillé, clac, dans une cage, elle l'a enfermé. Puis, elle a forcé Gretel à nourrir son frère, afin qu'il soit assez gros, assez gras, bien dodu quoi. Tous les jours, Gretel apportait le repas de son frère en pleurant. Hansel lui disait « Ne t'en fais pas, Gretel, tu vas voir ce que tu vas voir. » Et quand la vieille lui demandait de passer son doigt à travers les barreaux pour voir s'il était assez gros, assez gras, oui, bien dodu, quoi. Hansel faisait un clin d'œil à sa sœur et montrait, à la place, un os de poulet. « Que tu es maigre !» disait la vieille, tout à fait myope. « Attendons encore !» Chaque soir, c'était la même histoire. Évidemment, à ce régime-là, Hansel ne grossissait pas. Si bien qu'un matin, la sorcière a décidé de le manger comme ça. Elle a appelé Gretel. « Toi, là-bas, allume le feu et enfourne le pain !» La sorcière avait son idée. Elle voulait pousser Gretel dans le four et la manger en même temps que son frère. Mais Gretel était maligne. Elle a dit « Je n'y arrive pas, la miche est trop lourde. »« Que tu es bête !» a crié la sorcière. « Donne-moi ça !» Gretel lui a mis le pain entre les mains. Le four était ouvert. Vlam ! Elle a poussé la sorcière dedans. Bing! Elle a refermé la porte d'un coup sec. Clac! Elle a tiré le verrou. Elle a couru vers son frère. « Tu vas voir ce que tu vas voir !» Elle a ouvert la porte de la cage en grand. Hansel en a surgi comme un diable à ressort. Il a pris sa sœur dans les bras, l'a fait tournoyer en l'air comme une toupie. Puis, ils se sont laissés tomber dans l'herbe en riant. « Maintenant, on va voir ce qu'on va voir. » Ils ont fouillé la maison du haut jusqu'en bas. Dans le grenier, ils ont trouvé des malles pleines de bijoux. Dans la cave, des coffres pleins de pièces d'or. Ils en ont rempli leurs poches et tant de sacs qu'ils marchaient en se dandinant comme des pingouins. Et la porte en pain d'épices? Bien sûr qu'ils l'ont emmenée. En quittant le repère de la sorcière, ils chantaient à tue-tête. As-tu vu, sorcière? As-tu vu comment t'as eu? As-tu vu, sorcière? As-tu vu comment t'as eu? Ils ont marché pendant des heures et des heures, et ils ont reconnu leur maison. La porte était entr'ouverte. Ils l'ont poussée sans faire de bruit. Leur père était assis sur une chaise, les yeux secs, à force d'avoir tant pleuré. La marâtre était morte, et il pensait bien que ses enfants n'étaient plus vivants depuis longtemps. Quand il les a vus, il a ouvert la bouche comme un poisson. Oh! Hansel et Gretel se sont jetés à son cou en criant « Ne t'en fais pas, papa, tu vas voir ce que tu vas voir !» Ils ont ouvert les sacs de trésors. Ils ont fait rouler les pièces d'or sur la table. Ils ont jeté en l'air les bracelets, les colliers. Et la porte en pain d'épices? Bien sûr qu'ils l'ont mangée. Voilà, la vie a continué sans souci. Et mon conte est fini. Voilà. Voilà. Alors, cette histoire est terminée. Est-ce que vous l'avez aimée, Hansel et Gretel? La maison, elle donne envie de la manger, hein. On pourrait en dessiner une jolie d'ailleurs. La maison de vos rêves. Comment elle serait? Est-ce qu'elle serait en sucrerie? Est-ce qu'elle serait en plante? Est-ce qu'elle serait normale? Elle serait comment cette maison de vos rêves? Voilà.
Alors j'attends encore vos petits retours sur, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sur le défi des couleurs. Le rouge, vous vous souvenez? Et je vous lirai en lien avec les couleurs bientôt un autre livre, c'est Le loup qui voulait changer de couleur. Forcément, je vous lirai quelque chose sur les couleurs. Ça va être un peu notre fil rouge jusqu'à la fin de l'année sur les couleurs. Voilà, en tout cas, j'ai été heureuse de faire cette nouvelle semaine de vidéos avec vous. J'espère pour la plupart vous revoir très bientôt. Ceux que je ne reverrai pas, n'hésitez pas à m'envoyer via l'application et du cartable ou les papas et mamans par mail, m'envoyer des petites vidéos, des photos de vos enfants. Comme ça fait un retour pour les copains et moi, ça me fait très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Et dites-moi si vous avez des petites choses dont vous voulez que je parle dans mes vidéos. Un petit jeu que vous voulez que je présente, une petite activité, quelque chose qui vous poserait problème. Voilà. Donc, comme la caméra est inversée, je ne sais pas si vous avez vu, je fais en sorte d'être dans le bon sens, mais ça, c'est un peu, des fois, un petit peu compliqué. Donc, dites-moi bien si vous avez quelque chose que vous voulez que j'aborde. Euh, voilà. Si vous avez besoin de quelque chose en particulier. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon week-end en famille. Bisous, bisous.